À la fin de cette vidéo, tu auras compris toutes les bases pour te lancer dans le SEO et surtout pourquoi est-ce que tu devrais te lancer dans le SEO ou intégrer le SEO à ton business actuel. On démarre tout de suite avec le SEO, comprendre les bases. Alors d'abord, le SEO, qu'est-ce que c'est? Le SEO, Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Ce terme définit l'ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer la position d'un site web sur les pages de résultats des moteurs de recherche, ce qu'on appellera la SERP. On l'appelle aussi référencement naturel. L'objectif d'un expert en référencement naturel est d'améliorer la visibilité des sites web en leur faisant gagner des places sur les moteurs de recherche, donc Google, mais aussi Yahoo, Bing, etc. Le but est que si vous proposez un certain type de produit ou de service sur votre site web, l'internaute puisse vous trouver via une recherche sur Google. On dit qu'un site est bien optimisé ou référencé s'il se trouve dans les premières positions d'un moteur de recherche sur les requêtes souhaitées. Maintenant, pourquoi faire du SEO? Le premier but est d'avoir des rentes automatisées. Avec la maîtrise du SEO, il vous est possible de positionner des sites dans les premières positions de Google et un site bien positionné est visité en permanence par des utilisateurs de Google. Cela permet à votre site de générer des ventes de manière automatique. Concrètement, c'est comme si vous placez simplement votre site sur un canal d'acheteurs constant. La deuxième raison est d'avoir la meilleure rentabilité que possible. Le trafic organique permet d'avoir la meilleure marge que possible et vous offre une grande flexibilité économique. Le dropshipping avec des ads vous oblige d'avoir un retour sur investissement rentable. Avec le SEO, vous n'avez aucun coût d'acquisition. En comparaison, la rentabilité moyenne d'un site de dropshipping en ads est de 10 à 25% et la rentabilité moyenne d'un site de dropshipping en SEO est de 50 à 70%. La prochaine raison va être que vous n'avez pas besoin de budget publicitaire pour vous lancer. Avec le SEO, il vous est possible de vendre avec un site e-commerce sans dépenser un seul euro en publicité. En moyenne, une personne qui démarre l'e-commerce en publicité Facebook et TikTok teste entre 7 et 12 produits avant de réussir à être rentable. En comptant des tests publicitaires 250 € en moyenne, cela fait entre 1750 et 3000 € investis en testing. Le SEO est simplement la meilleure manière pour démarrer le e-commerce pour les personnes qui n'ont pas de gros budget. Et pour ceux qui ont du budget, la vitesse de développement de leur site web sera complètement accélérée. Vous avez aussi une marque de confiance que vous allez développer avec votre site web grâce au SEO car Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. C'est une entreprise qui inspire une grande confiance et si Google met votre site en avant et que vous apparaissez en première position, vous avez déjà gagné la confiance des clients. Contrairement aux autres canaux d'acquisition, où vous devez prouver que votre site est fiable, apparaître en tête des résultats sur Google vous confère immédiatement une crédibilité aux yeux des utilisateurs. Un autre point va être la pérennité et la stabilité. Avoir un site bien positionné sur Google est un gage de stabilité. Avec un site bien structuré et solide, il sera difficile pour la concurrence de vous dépasser. Cela assure un revenu stable et constitue une véritable porte d'entrée vers la liberté financière. En dernier point, on aura un grand prix en revente de sites. Un site de dropshipping SEO possède une grande valeur à la revente. C'est un business solide, bien structuré qui peut se développer de multiples façons. Les entreprises hésitent à investir dans un site qui dépend uniquement des publicités car le risque est trop élevé. En revanche, un site optimisé pour le SEO se revend généralement à un prix équivalent à 1 à 2 ans du bénéfice annuel. Cela constitue un véritable effet de levier pour accélérer votre développement financier. En apprenant le SEO, vous allez également développer une compétence à forte valeur ajoutée. Les compétences en SEO sont très lucratives. Maîtriser ce domaine vous assure un avenir professionnel serein et plein d'opportunités. Avec le SEO, vous avez la possibilité de créer des sites sans limite qui vont vous rapporter des rentes digitales, donc que ce soit pour un complément de revenus ou vraiment pour créer une véritable entreprise à succès qui génère du cash.
le SEO est un excellent point. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin du SEO, que ce soit le coiffeur du coin, le barbier. Il est toujours intéressant de travailler son référencement naturel pour attirer des clients. Et ça, sur tout type de business. Vous avez également la capacité de saisir de bonnes offres d'emploi. Avec le SEO et surtout avec les compétences d'e-commerce, il y a énormément de profils qui sont recherchés pour travailler constamment sur le référencement naturel. Avec la maîtrise du SEO, vous avez également la possibilité de vendre des services high ticket. Je connais des personnes qui ont des agences SEO et qui facturent entre 1 000 et 3 000 euros par mois pour un seul client. C'est-à-dire que vous cumulez quelques clients comme ça et vous pouvez même déléguer par la suite et créer un véritable empire avec une agence SEO. Maintenant, la question, c'est quels sont les principaux critères de Google? Vous êtes ici pour comprendre les bases du SEO, on va démarrer ça tout de suite. En premier point, on a le taux de visite par page. En France et généralement dans le monde, les sites les plus visités par les internautes sont ceux qui apparaissent sur la toute première page de résultats. Sur ces 10 premiers résultats, les 3 premiers sites sont les plus visités. D'après les études, les chiffres concernant le pourcentage de clics sur les résultats de recherche Google en fonction de leur position sur la SERP sont les suivants. En première position, on récolte 33% des clics sur ordinateur. En deuxième position, 15,6% des clics sur ordinateur et la même chose sur mobile. Et en troisième position, on va récolter 10% des clics sur ordinateur et la même chose sur mobile. Concrètement, si vous avez un mot-clé à 10 000 recherches et que vous êtes positionné premier, vous allez récolter 3 300 recherches par mois de manière automatique et organique sans dépenser de publicité. Les 3 premiers résultats représentent donc quasiment 60% des clics sur les moteurs de recherche, d'où l'importance d'être bien placé dans les résultats naturels. Google note par degré de pertinence les sites web. Plus les notes sont bonnes, plus ils sont visibles et se rapprochent de la première page. Pour être pertinent aux yeux des moteurs de recherche, plusieurs critères sont à prendre en compte. Donc là, je vous ai fait un petit schéma rapidement pour vous montrer ce que représente le taux de visite par page illustrée. Donc là, par exemple, sur Tableau Tigre, Amazon va prendre 33% des résultats, 15% pour Leroy Merlin, Posterland va prendre 10%, etc. Quand on est en bas de la première page et dans les deuxième, troisième, etc., vous ne récoltez quasiment plus de trafic, vraiment quelques clics par jour. Donc le critère numéro 1 va être l'optimisation on-site, à commencer par le contenu textuel des pages du site. L'optimisation on-page ou on-site est l'ensemble des techniques visant à améliorer la qualité du contenu d'un site ou d'une page web. Plusieurs éléments sont à perfectionner à partir de votre stratégie de mots-clés. La balise title, la balise méta, méta-description, robot, keyword, le balisage sémantique, la structure des titres, H1, H2, H3, H6, les URL, le contenu de la page, le body et le maillage interne, lien externe. Les balises title et les balises méta sont tout simplement les titres que vous voyez dans les résultats de recherche. Par exemple, si vous tapez couteau Damas, vous allez tomber sur ce site-là, Maison Damas, qui a sa méta title Maison Damas-couteau Damas, couteau japonais. Ici, je vous invite vraiment à inclure en premier lieu le mot-clé que vous visez. En deuxième, on a la méta-description qui va être la petite description que vous voyez ici. Et vous remarquerez que vous avez toujours des petits mots en gras qui s'affichent. Donc, petit tips pour optimiser vos méta-descriptions, pensez toujours à inclure les mots-clés que les internautes vont rechercher. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a tapé couteau Damas, donc tous les mots couteau et Damas vont apparaître en gras. Dans la SERP, on agit instinctivement, on ne lit pas forcément les descriptions, donc les internautes, voilà où ça leur paraît être le plus pertinent pour eux et ils cliquent. Et avoir des mots en gras ici va vous mettre en avant visuellement, bien évidemment. Le balisage sémantique. Donc, le balisage sémantique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la structure des titres pour votre site web et pour votre page. Les titres pour le SEO ont une certaine hiérarchie. On va commencer par la H1 qui va être le titre de la page. Il est très important que vous n'ayez qu'une seule balise H1 pour votre page. Le titre de la page H1 va vraiment montrer à Google de quoi parle celle-ci. En H2, on a un premier sous-titre. Et en H3, les premiers sous-parties. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord structurer votre page avec du H1. Après, les prochains titres seront du H2 et les H3 seront une sous-catégorie du H2. On a également du H4, H5, H6 qu'on va moins utiliser, qu'on va moins voir en SEO. Mais cela va permettre à Google de voir que votre page est bien structurée, que votre texte
a du sens et que ce n'est pas seulement un pavé posé comme ça. Là, en exemple, pour vous illustrer ça, on a ici le titre H1 de la page en question, donc stickers attrape-rêve chambre. Ensuite, on a le H2 qui est le deuxième titre en termes de hiérarchie. Et ensuite, H3, par exemple, facile à utiliser. Et H3 encore, qu'est-ce qui est inclus dans ce kit? On a également, là je vous ai mis un autre exemple, couteau japonais Suncraft Zero. Je reviens juste 2 secondes. Ici, vous voyez sur le côté, j'utilise une extension qui me permet de voir sur les pages la structure des sites. Et une bonne structure, c'est par exemple celle-ci. On a un titre H1, puis un H2 et des H3. C'est un point négatif d'avoir un désordre hiérarchique dans vos balises. Par exemple, on voit certaines boutiques, certains sites qui commencent par du H2, puis qui ont 2 balises H1 et après qui ont du H5, du H4, puis du H6. Il faut que votre page ait un ordre chronologique. En prochain point, on a l'URL de la page qui est également pris en compte par Google. L'URL de la page est également prise en compte par Google pour déterminer la thématique de votre site et de votre page web. Il est donc crucial que le mot-clé que vous visez soit présent dans l'URL de votre page. Pour exemple, le site couteaumorta.com souhaite viser la première position sur le mot-clé couteau Damas. Pour cela, il va créer une page de collection avec l'URL couteaumorta.com/couteau Damas. Là, il a vraiment la fin de son URL qui correspond exactement mot pour mot à la recherche visée. Un facteur qui pourrait booster votre site web est d'avoir un exact match domaine, EMD. Cela signifie que l'URL de votre site correspond parfaitement aux mots-clés ciblés par votre page d'accueil. Dans le cas de la niche des couteaux Damas, une URL comme couteau-damas.com constituerait un avantage notable pour le positionnement de votre site. Je ferai une vidéo sur les micro-niches et je vous apprendrai comment faire une micro-niche pour se positionner facilement sur des petits mots-clés et générer un complément de revenus. Et dans ces cas précis, avoir un UMD est vraiment un avantage notable. En prochain point, on a le contenu de la page, donc body. Le contenu de la page est un facteur déterminant pour son positionnement. Les robots de Google analysent le contenu textuel afin de déterminer s'il est pertinent pour répondre à la requête de l'utilisateur. Pour ce faire, ils vont analyser la sémantique de votre texte en vérifiant si le champ lexical est riche en informations et en mots-clés cohérents avec la requête de l'utilisateur. Donc là, je parle d'un module. Petite parenthèse, les PowerPoint que tu vois juste ici sont pris de ma formation Atlassicom. J'accompagne des personnes à vivre pleinement de l'e-commerce SEO, SIA. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse de te lancer dans l'e-commerce avec cette méthode, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Tu pourras postuler afin qu'on prenne contact ensemble et voir si on peut travailler ensemble, si je peux t'accompagner dans ta démarche. On continue avec le maillage interne. Le maillage interne consiste à créer des liens entre les différentes pages de votre site web. C'est une stratégie essentielle pour améliorer la navigation de l'utilisateur et renforcer le SEO de votre site. En reliant les pages entre elles, vous permettez à Google de mieux comprendre la structure de votre site et l'importance relative de chaque page. De plus, un bon maillage interne contribue à distribuer le jus SEO, donc ça c'est la puissance des pages, à travers l'ensemble de votre site, ce qui peut améliorer le positionnement de vos pages dans les résultats de recherche. En prochaine optimisation, la deuxième partie cruciale du SEO, c'est l'optimisation off-page. Petite parenthèse, le SEO se décompose en 2 parties, donc le SEO on-site, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, et maintenant on va passer à la deuxième partie qui est la partie off-site, toutes les optimisations à faire en dehors de votre site web. Donc à l'inverse, la partie off-site représente tout ce qui touche à l'environnement d'un site et ainsi les liens qui redirigent vers une page de celui-ci. Il s'agit de la provenance des liens externes, les backlinks provenant de sites de qualité seront plus pertinents pour Google. Un backlink, si tu ne le sais pas, c'est tout simplement un lien d'une page web d'un autre site qui dirige vers le tien. Tu vois ça par exemple sur tout ce qui va être comparatif en ligne qui redirige vers des liens Amazon. On appelle ça un backlink. Et Google prend ça en considération en fait, pour déterminer si ton site est populaire sur Internet ou pas. Donc en deuxième point, on a les encres de liens. Donc quel terme est utilisé pour rediriger vers votre site? La quantité de liens est aussi un facteur, mais il est bien plus important de miser sur la qualité des liens que sur leur quantité. Donc pour récapituler rapidement, un backlink est un lien vers ton site et l'encre va être tout simplement le terme dans lequel le lien est inséré. Par exemple, cliquez ici. On va voir les domaines référents. Donc le domaine référent, referring domain, est le nom du site sur lequel figure un lien pointant vers un autre site.
Lorsque les moteurs de recherche veulent évaluer la popularité d'un site web, ils regardent notamment les liens qui y figurent. Si un site web populaire contient un lien vers le site internet que vous souhaitez référencer, cela peut jouer en votre faveur. Les moteurs de recherche considèrent en effet que si un site populaire a jugé que votre site internet est suffisamment intéressant pour y ajouter un lien, c'est que votre site doit effectivement présenter un certain nombre de qualités. Le site Maison Damas a 66 noms de domaine référents. Donc on voit ça juste ici. En prochain point, on a l'expérience utilisateur, notamment appelée UX. Cette partie est la dernière partie à avoir été prise en compte par Google. Pourtant, depuis des années, on aperçoit que ce point est largement à prendre au sérieux si l'on veut s'assurer des places dans les premiers résultats de Google. On peut distinguer plusieurs critères importants pour le SEO. L'ergonomie du site, l'apparence, la qualité, le taux de rebond, donc est-ce que les personnes qui arrivent sur votre site repartent directement, le taux de conversion, le parcours de l'utilisateur et les éléments suivants, s'ils sont bien travaillés, sont susceptibles de vous faire gagner de nombreuses places dans les résultats et de vous rendre bien plus visible. Cependant, mettre de côté l'aspect expérience utilisateur serait une grande erreur. Si vous n'avez pas une bonne expérience utilisateur sur votre site, vous risquez vraiment d'être pénalisé par les moteurs de recherche. Donc ne négligez pas ce point, il est pris de plus en plus en considération. En petit récapitulatif de cette vidéo, l'optimisation de ces trois aspects est la clé de votre succès en SEO. Elle vous permettra également d'analyser la concurrence des niches. Donc, on a le SEO on-site, l'optimisation du contenu de votre site e-commerce, le SEO off-site, popularité de votre site aux yeux de Google, l'expérience utilisateur pour avoir des positions élevées et donc récolter un maximum de cash. J'espère que cet extrait de formation t'a plu et que tu en as appris sur le SEO. Si jamais il y a des termes que tu n'as pas compris, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle je t'apprendrai à créer des micro-niches, une stratégie que j'utilise pour faire un complément de revenu avec le SEO. C'était Florian, ciao!